Bien-aimés en Jésus-Christ, une fois de plus, je vous retrouve avec toujours beaucoup de joie. Cette fois-ci pour la vidéo numéro 69, qui donc fait suite à la 68, où je parle du retour de Jésus-Christ sous l'angle du problème de la datation. Pour faire suite à cette vidéo, je reste un peu sur ce sujet, un peu en toile de fond du retour de Jésus-Christ, mais là j'attaque le sujet sous un autre angle, celui que j'intitulerai l'impasse. Vous allez voir de quoi je veux parler, l'impasse, qui est une spécialité d'ailleurs millénaire de Satan. Avec donc une réflexion à ce sujet basée sur l'étude de la parole de Dieu pour que ses enfants y échappent à l'impasse dans les jours qui précéderont le retour de Jésus-Christ. Voilà un petit peu le menu pour cette vidéo numéro 69. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur. Je vous embrasse dans la tendresse de Christ. Partout où vous m'écoutez, sur tous les continents, soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus, richement, en son nom merveilleux, celui de notre Sauveur, le Christ Jésus. Voilà, je vais essentiellement me tenir dans le livre de la Genèse, vous entraîner, si vous le voulez bien, dans une méditation assez profonde. Quant à ce livre de la Genèse, je vous propose tout de suite le chapitre 1 et le verset 28, où l'on voit que Dieu, ayant créé l'homme et la femme, eh bien, il les bénit et il leur donne le patronage de la terre. C'est l'itinéraire qu'il leur donne. Chapitre 2 de la Genèse, verset 17, il leur indique aussi une impasse à ne pas prendre, à savoir la consommation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Prendre cette impasse était synonyme de mort pour l'homme et la femme. Genèse, chapitre 3, verset 1, le serpent remet en cause la parole de Dieu avec sa fameuse phrase, à savoir « Dieu a-t-il réellement dit ?» Verset 4, il la conteste, la parole de Dieu en disant à la femme « Vous ne mourrez pas du tout ». C'est une contestation de la parole de Dieu. Verset 5, il leur fait reluire un autre chemin. « Vous serez comme des dieux, donc plus que des humains. Et vous connaîtrez le bien et le mal, c'est-à-dire le conflit qui existait entre Dieu et Satan, alors que Dieu voulait préserver l'homme et la femme de l'information, de toute connaissance sur ce conflit. Voilà. Alors, historiquement, voici, je viens de vous faire le résumé de la première impasse pour l'humanité et donc pour la Terre. Cette impasse demeure à ce jour. Bien sûr, nous n'en sortons qu'en Jésus-Christ, le seul espoir pour quiconque, évidemment. La suite du texte biblique dans l'ensemble de la Bible, donc, est une suite conforme à ce schéma originel. À savoir, Dieu propose sa voie et deuxièmement, Satan impose ensuite la sienne. Ou encore, Dieu trace à l'homme son chemin, tandis que Satan impose à l'homme son impasse. La seule chose qui, entre-temps, peut changer dans ce schéma, c'est que quelquefois plus que quelquefois, l'impasse précède le chemin. On voit par exemple dans Genèse chapitre 12 verset 1 pour Abraham, Ur en Chaldée est devenu une impasse. C'est pour cela que Dieu lui indique la voie à suivre, la sienne que désormais il doit suivre et qu'il va suivre. Genèse chapitre 16, Ismaël est aussi une impasse dans laquelle Abraham et Sarai s'engagent au moyen d'Agar. 14 ans plus tard, il y a la voix de Dieu qui se présente avec Isaac.
Prophétiquement, d'ailleurs, entre guillemets, ces 14 années peuvent être regardées comme 14 siècles à partir de la naissance de l'islam en 632, l'islam étant l'une des plus grandes impasses des 2 derniers millénaires, c'est-à-dire depuis Jésus-Christ, mais dans la vidéo 68. J'ai pris position contre les dates, donc je vais m'y tenir. Autrement, je pourrais moi aussi faire joujou à vous en proposer une. Mais je dois m'efforcer d'être cohérent avec moi-même. Donc, je vais essayer de l'être. Voilà. Genèse, chapitre 25, versets 19 à 34. Isaac et Rebecca virent arriver ensemble, quasiment ensemble, l'impasse et le chemin, même si Ésaü sort le premier, Jacob immédiatement après, faut quand même admettre que c'est quand même quelque chose ils sortent ensemble, quoi, en gros. Hein. Seulement, Ésaü qui sort le premier est l'impasse, tandis que Jacob est le chemin. On voit aussi que Isaac va aimer l'impasse inconsciemment, aimer une impasse inconsciemment. Tandis que Rebecca, elle, consciemment aima le chemin. Alors, je dis ça parce que on charge un peu Ève et on absout Adam, mais là, c'est plutôt Rebecca qui est lucide et qui fait le bon choix, tandis qu'Isaac, lui, fait l'inverse. Histoire de réhabiliter quand même la femme. Alléluia. Alors, il y a aussi un homme dans le livre de la Genèse qui s'est particulièrement engagé dans une impasse, et on va se pencher sur son cas. C'est Lot, le neveu d'Abraham. Chapitre 13, versets 7 et 8. Quelle est l'origine de cette impasse? La dispute et la concurrence entre les serviteurs d'Abraham et de Lot. Cette dispute et cette concurrence qui, je trouve, préfigure aussi celle qui existe entre les églises, qui sont sœurs, comme Abraham et Lot étaient frères, mais font compétition entre eux, comme c'est souvent le cas, et notamment entre églises. Toutes confessant Jésus-Christ, étant filles d'Abraham, on le voit dans Galates, chapitre 3, verset 29, qu'elles sont toutes filles d'Abraham. Genèse, chapitre 13, verset 9. Abraham suggère donc à Lot la solution de la prise de distance entre eux. Cette solution est-elle sage? Pourquoi pas? Possiblement, dirais-je. C'est l'art de ne pas s'engager dans une réponse. Versets 10 à 13. Mais Lot, quand même, se révèle incapable, lui, de discerner que la plaine du Jourdain et Sodome sont une terrible impasse. Versets 14 à 18, tandis qu'Abraham, au contraire, discerna la bonne voie en allant aux chênes de Mamré, où il s'y épanouit dans la communion avec Dieu, puisqu'on le voit y bâtir un autel de communion. Il faut dire au passage que Mamré signifie vigueur, vision et hauteur dominante. Pas tout à fait banal tout cela. Dois-je vous dire, à ce stade où nous en sommes dans cette vidéo, mes amis, que beaucoup d'églises sont dans l'impasse de Sodome, tandis que peu habitent à Mamré. Est-ce que je suis pessimiste? J'en doute, parce que sur les 7 églises de l'Apocalypse, 5 ne sont pas à leur place, sont dans l'impasse et doivent faire demi-tour. L'impasse apparaît toujours comme belle. La femme vit que l'arbre était agréable à la vue. Ésaü était un habile chasseur. Et Lot constata que la plaine du Jourdain était comme un jardin de l'Éternel. Mais à un moment donné, il y a quand même l'obligation de faire demi-tour, et ce n'est pas toujours facile, comme on le voit pour Lot en Genèse chapitre 19. Je dirais de surcroît qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu est divisé en 2 catégories. Ceux qui sont à Mamré avec Abraham,
si vous le voulez, dans l'héritage et l'onction d'Abraham, donc, et ceux qui sont à Sodome dans l'héritage malheureux de Lot. Ou vous êtes à Mamré, ou vous êtes à Sodome. Les premiers, donc, sont sur une hauteur, et en conséquence, ils voient, et ils entendent. Les seconds sont dans une vallée encaissée, et ils ne voient pas. Les premiers sont dans l'héritage de Dieu, la voie, avec un grand V. Les seconds sont dans l'impasse, avec un grand I, celle du malin. Beaucoup d'églises ont fait des choix, et les font encore, qui ne sont que des impasses. Trop d'impasses. Elles peuvent faire demi-tour. Mais comme Lot, elles y laissent les faibles, qui sont perdus. Je pense à la femme de Lot, Genèse, chapitre 19, verset 26. À quel signe peut-on reconnaître qu'il faut quitter un lieu classé Sodome? Eh bien, quand vous savez, par exemple, que les intercesseurs de Mamré se tiennent devant Dieu pour cette Sodome. On le voit dans Genèse chapitre 18, à la fin du chapitre, quand Abraham intercède pour Sodome. Quand vous voyez ceux de Mamré qui intercèdent pour ceux de Sodome, là, c'est un signe. Aussi, quand vous entendez ces intercesseurs vous dire que le Seigneur leur a parlé concernant telle ou telle ville classée Sodome, là aussi, c'est un signe. Et là, je pense, par exemple, à l'une des dernières vidéos de Pierre Auffay où il parle de nos capitales européennes menacées. Pierre Auffay n'étant pas un clown, j'ai pris sa vidéo très au sérieux. Même si je ne dirais pas tout à fait la même chose que lui. Pour faire court, je ne suis pas sûr qu'on va se prendre des bombes atomiques dans nos capitales ouest européennes dans les jours qui viennent. Voilà. Mais néanmoins, sa vidéo est à prendre très, très au sérieux. Tout comme le personnage en général en matière de prophète. Précision. Quand le Seigneur parle à ses serviteurs de Mamré, il parle aussi à ses serviteurs de Sodome. Pas parce qu'ils sont à Sodome que le Seigneur ne leur parle pas. Effectivement, on voit que les anges venus voir Abraham, en Genèse 18, verset 16, vont ensuite voir Lot, en Genèse chapitre 19, verset 1. Caractéristique. Genèse réagit. Abraham réagit. On voit ça dans Genèse chapitre 18, versets 22-23, quand les anges viennent de le visiter, tandis que Lot traîne les pieds, quand ces mêmes anges le visitent aussi. Genèse chapitre 19, verset 6. J'espère que vous vous y retrouvez dans toutes ces mentions, ces versets. Donc vous voyez, Abraham réagit, mais Lot traîne les pieds. Il y en a un qui est dynamique, qui réagit tout de suite, tandis que l'autre, il est mollasson. Indécis. Ça, c'est un signe. Autre caractéristique. À Mamré, Abraham ne semble pas être dans les problèmes. Tandis qu'à Sodome, Lot est noyé dedans. C'est important de souligner ça parce qu'il y a tellement de chrétiens qui sont tellement dans les problèmes. Mais pourquoi sont-ils dans les problèmes toujours comme ça? Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, mais quand même, à un moment donné, il faut se poser la question. Est-ce que par hasard, au lieu d'être à Mamré, je serais à Sodome? Par exemple. Je ne dis pas que c'est toujours dû à cela, mais ça peut. C'est une piste que je viens, en toute humilité, sans jugement, proposer à chacun de vous qui m'écoutez. Une remarque. Il y a des lieux que Dieu préserve, parce qu'il s'y trouve de ses enfants. Genèse, chapitre 18, verset 32. Vous savez, des enfants sont dans une ville, et Dieu dit à Abraham, s'il n'y en a que 10, je préserve cette ville. Ok. Mais la chose a quand même ses limites, et il faut en tenir compte. On le voit dans Genèse, chapitre 19,
12 et 13, au verset 17 également, et au verset 26. Vous irez vérifier toutes ces références. Une dernière remarque. Si les grandes villes sont des Sodomes qui seront jugées, les plus petites auront encore un répit. On le voit dans Genèse chapitre 19, versets 20 à 23, où il est parlé de Tsoar, qui signifie petitesse. Je voudrais maintenant souligner, mettre en évidence une promesse et un avertissement. À savoir, beaucoup d'églises et d'enfants de Dieu qui ont péniblement fui leur Sodome auront la vie sauve. Oui, amen, car ils héritent d'Abraham. Chapitre 19, verset 29. Mais la femme de Lot représente les faibles qui ne tiendront pas le coup et qui périront. Genèse, chapitre 19, verset 26. Dieu demandera des comptes aux Lot, n'ayant obéi que tardivement, et ainsi auront envoyé les faibles à la mort. 2 Corinthiens 5, 10 et Matthieu, chapitre 24, verset 45 à 51. Vous l'avez peut-être compris, bien-aimés en Christ, en termes d'impasse, avec un grand I, je vise spécialement les lieux de concentration urbaine. À ce titre, l'exemple de Lot à Sodome est à recevoir prophétiquement, et donc pour les temps présents. À l'inverse, la position de Mamré est à privilégier. C'est à l'écart, en effet, que l'on développe le discernement indispensable et donc l'onction que possédaient par exemple les vierges sages. Matthieu 25. Si l'impasse peut souvent être de nature spirituelle et individuelle, concerner un individu dans le corps de Christ, dans son historique personnel, je veux dire ici qu'elle est aussi prophétique et géographique. Et là, ça change de diamètre. Il y a donc nécessité pour nombre d'enfants de Dieu de se tenir devant Dieu, afin d'entendre de lui s'ils sont au bon endroit, ou plutôt chercher une tsoar, ou encore mieux une caverne, où ils seront en sécurité plus particulièrement. Genèse, chapitre 19, verset 30. C'est sûr que passer d'une ville habitable à une caverne nécessite un peu de courage, que n'avait pas forcément Lot. Mais c'est le choix qu'Abraham fit. La notion de fuite dans les lieux déserts est une notion propre au temps qui précède le retour de Jésus, frères et sœurs. Matthieu, chapitre 24, verset 16 et chapitre 10, verset 23. Permettez-moi de vous souligner que durant la guerre des Cévennes, il y a 320 ans, ceux qui écoutaient la parole prophétique sauvaient leur vie. Quant aux autres, ça se passait moins bien. Quant à l'impasse, comme celle de Sodome et Lot, Sodome pour Lot, qu'elle concerne le croyant ou l'Église, même locale, elle ne sera démasquée que par l'onction de Mamré. Une onction qui se tisse et se cultive au fil du temps. Mais le temps, il court. Il n'y en a plus à perdre. Alors je te cherche, Seigneur. Que l'onction de Mamré m'envahisse, afin que je sache discerner toutes les impasses du malin, afin que je ne m'y engage pas. Bien-aimés, frères et sœurs, au terme de cette petite réflexion, je prie pour vous, je prie pour l'Église, je prie pour les églises, je prie pour les églises locales, je prie pour les enfants de Dieu qui se trouvent dans des lieux géographiques, urbains,
pour qu'ils entendent bien la voix du Seigneur, pour qu'ils cherchent sa face, pour qu'ils aient l'opportunité de lui demander si il n'a pas un Mamré pour eux, une Tsoar, une caverne, où il est encore temps d'aller se réfugier. Parce que le Seigneur nous a précisé que dans les temps de la fin, si nous sommes persécutés dans une ville, il faudra fuir dans une autre, comme le fit Lot, finalement, quand même. Qu'il ne faut pas retourner dans la ville, mais qu'il faut fuir dans les montagnes. Qu'il faut prier aussi pour que ces choses, pour les conditions dans lesquelles nous nous trouverons quand ces choses surviendront. Ces choses, nous ne pouvons pas les éviter. Il ne faut pas prier pour que ces choses n'arrivent pas, mais il faut prier pour que nous ayons des oreilles pour entendre, des yeux pour voir où se trouve le Mamré que le Seigneur nous indique, où il voudrait nous voir. Je vous souhaite, si vous écoutez la voix du Seigneur, je vous souhaite de tout mon cœur, et cela vous arrivera, de trouver le Mamré qu'il vous a réservé, afin que vous ayez toute la lucidité, la force, la hauteur, tout le potentiel pour échapper à ce qui doit arriver. Que le Seigneur vous bénisse. Je m'efforce par cette vidéo de contribuer à cette bénédiction pour vous, en toute modestie. La paix sur vous, la paix dans l'onction de Mamré, au nom de Jésus-Christ. Je vous embrasse et je vous bénis. Que la paix de Dieu descende sur vous, mais aussi le discernement et donc l'onction de Mamré, au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir mes amis. À la prochaine.